Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va, j'espère, vous permettre de réaliser qu'en fait vous êtes très probablement, j'espère en tout cas une bonne majorité d'entre vous, sur un bon chemin. Et des fois on se dit que pour être sur un bon chemin, il faut que tout aille bien dans sa vie. Et qu'on n'ait on ait tous nos repères, voilà, tout est bien en place, tout ce qu'on l'on souhaite réaliser se réalise, et là on estime qu'effectivement on est sur le bon chemin. Alors c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Quoi qu'il en soit, là où je vais là où je souhaite vous amener, c'est sur le fait que, bien souvent, et ça je l'entends, mais qu'est-ce que je l'entends? Je reçois énormément de personnes et énormément de commentaires, de messages qui me disent « je trouve plus de sens à ma vie ». Alors ça, on pourrait se dire c'est une forme de désespoir, on est dans une espèce de dépression, tout s'effondre autour de nous, mais pas forcément du tout. Bien parfois, même bien au contraire. Pourquoi je vous dis ça? Rassurez-vous, lorsque l'on se retrouve dans cet état d'être, état d'âme peut-être même aussi, et qu'on trouve plus de sens à notre vie qui jusqu'auparavant nous semblait bien construite, hein, parce qu'on avait nos repères, on avait une vie avec un certain train-train quotidien bien rassurant, puis un jour, presque du jour au lendemain, ou à un moment donné, il se passe quelque chose, ou alors on n'a même pas l'impression qu'il se passe quelque chose, mais tout s'effondre. On se réveille un beau matin, tout ce qui nous donnait de l'attrait, tout ce qui nous maintenait dans, allez, on va être clair, dans une illusion, s'effondre. Du coup, on se retrouve dans une espèce de grand vide sidéral où on ne trouve plus de sens à notre vie. En fin de compte, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut simplement dire que l'on est, comment dire, qu'on ne peut plus être en accord avec tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Qu'on est dans une phase de transition, hein, on est comme une espèce de chrysalide là qui va passer de la chenille au papillon, hein, qui va quitter toute son enveloppe et quitter tout l'ancien monde qu'elle avait avant pour s'envoler. Et pour nous, c'est ce qui se passe. Bien souvent, c'est ça. Et je suis certain que vous me donnerez des commentaires qui iront dans ce sens-là. C'est que vous vivez cette espèce de... des fois, on appelle ça des bardeaux dans le bouddhisme tibétain, c'est-à-dire des espaces entre deux changements de situation, où il y a une espèce de vide qui se fait momentané, très momentané, dans lequel on expérimente une espèce de lâcher-prise de vide, qui est en fait un moment de pause, on va dire, dans l'espace de transition. Et c'est positif tout ça en fin de compte, quand vous vivez, si vous vivez cette sensation que voilà, avant, mon plaisir c'était, je ne sais pas, peut-être d'être avec certaines personnes, où vous aviez des discussions peut-être, allez on va dire légères, frivoles, ou peu importe, ou terre à terre, et puis maintenant ça ne vous convient plus. Vous avez plutôt envie d'être avec... alors pour l'instant, vous ne savez peut-être même pas avec qui vous avez envie d'être, mais en tout cas, peut-être que ça signifie que vous avez envie d'avoir, cette fois-là, des discussions peut-être d'ordre spirituel, des discussions, allez, je vais dire un peu intelligentes, et pas basiques. Et parfois, ça ne colle plus avec les anciens amis qu'on avait. Et on se sépare aussi, naturellement, parce que, voilà... ça ne matche plus, on n'a plus intérêt parce qu'on on passe à un niveau différent, à un niveau plus large, plus conscient. Alors ça peut être au niveau des amis, ça peut être à un niveau
du travail aussi, ça peut être au niveau de tout ce qui nous donnait de l'intérêt, peut-être même parfois, j'en sais rien, peut-être regarder du sport à la télé, ou j'en sais rien, ou faire du sport, peut-être, enfin, là, il va y avoir un regard différent. Je ne dis pas qu'il faut plus faire du sport, bien au contraire, il faut bien entretenir son corps. Et ça, il faudrait même que je me le dise à moi-même aussi. Mais simplement, vous voyez, c'est la vision, le regard qu'on avait sur certaines choses qui est en train de changer. Peut-être qu'on va plus aimer la compétition, on va peut-être aimer le sport pour le plaisir, et plus simplement pour en faire une compétition. Après, ça peut être au niveau alimentaire aussi. Avant, on prenait peut-être plaisir à aller dans des restaurants gastronomiques, ou je ne sais quoi. Mais maintenant, ce style d'alimentation ne nous plaît plus. On a envie de quelque chose de plus sain, de plus léger, de plus vivant. Et toutes ces petits épiphénomènes-là peuvent créer... parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. On le vit, presque on le subit, parce qu'on est quand même, à force de faire du travail sur nous-mêmes, il y a des prises de conscience qui s'élèvent. Hein. Et puis, donc on se retrouve dans une espèce de grand vide, là, de grand moment de solitude, où on n'a pas encore compris qu'en fait, on était en train de... Notre ancien monde, ce qu'on s'était créé, est en train de se désagréger, parce que c'est plus en accord avec notre âme, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, alors, justement, si vous n'avez pas conscience, je suis là pour vous expliquer, enfin, j'essaye en tout cas, je souhaite vous expliquer que c'est positif, si vous vivez cette situation-là, et que vous ne l'avez pas encore compris, rassurez-vous, c'est que vous êtes en train d'évoluer, et de vous réveiller. Et vous êtes en train de changer, tranquillement, de paradigme. Et vous verrez, il va y avoir autre chose. Vous allez créer un nouveau monde, vous allez vous attirer ce qui est en accord avec votre âme à ce moment-là. Et là, vous serez beaucoup mieux. Vous serez plus authentique. Vous serez plus quelque part dans votre propre vérité, dans ce qui est de plus naturel, qui est moins artificiel, qui est moins matriciel. On est en train de le quitter, ça. On est en train de le quitter. Alors des fois, il y a de la résistance, il ne faut pas résister à ça, parce que l'ancien monde, tout cet ancien monde dans lequel on a été formaté depuis des siècles, il se désagrège. Hein, vous voyez, c'est un peu comme quand vous brûlez une feuille de papier qui ne reste plus que les cendres, où vous pouvez essayer de rattraper la page brûlée, mais ça va se désagréger. Hein, ouais, ça part en cendres, vous ne pouvez pas la rattraper. Donc l'ancien monde, n'essayez pas de le retenir. Ça ne sert à rien. C'est terminé, c'est fini, c'est en train de partir. Alors petit à petit, évidemment, là quand on le voit comme ça, il nous paraît encore bien solide. Hein. Mais regardez, on voit bien que c'est en train de se désagréger, les structures, toutes les structures sociales, les structures économiques, tout le système est en train de se désagréger petit à petit. Vous voyez, par la base en plus, donc ça descend, et après, broup, ça va s'effondrer, ça sera terminé. Donc, il y aura sûrement, alors je ne dis pas que ça va se passer du jour au lendemain, bien évidemment, parce qu'il y a quand même, ils font tout pour maintenir, hein, on voit bien tout ce que font les forces de l'ombre en ce moment, pour continuer à se nourrir et essayer d'inverser la vapeur, mais c'est impossible pour eux. C'est impossible, ils peuvent pas, ils peuvent plus. Par contre, nous, on subit encore, malheureusement, leur contre-attaque, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, la contre-attaque de l'Empire, mais bon, voilà, c'est en vain. Donc la meilleure façon de passer tous ces caps, cette transition, c'est en lâchant prise, vraiment, en n'essayant pas de retenir ou de s'accrocher à d'anciens repères qui nous paraissaient stables et solides, immuables, permanents. Parce qu'en fait, ils ne sont pas stables, ils sont pas immuables, ils sont impermanents. Donc tout ça, on se raccroche pas à tout ça. Il n'y a rien qui pourra nous rassurer. C'est pas, vous voyez, on va dire, ah oui, peut-être il y aura un espoir dans le prochain vote, on va voter machin, ou truc, qui va rétablir une nouvelle politique. C'est fini le temps des politiques à terme, hein.
Alors je ne dis pas qu'il y aura encore des élections, qu'il y en a d'autres qui vont être encore élus, hein, mais franchement, ils vont gouverner du vent à un moment donné. Parce qu'il n'y aura plus rien, ils n'auront plus rien sur quoi s'asseoir, plus rien sur quoi se reposer. Si nous prenons toute cette conscience et qu'on ne s'accroche plus à l'ancien monde, qu'on dit non à l'ancien et oui au nouveau, à un nouveau que nous allons créer. Rappelez-vous ça, j'aime bien rappeler cette phrase, et en aucun cas qui sera créé pour nous par d'autres êtres. Hein? Si vous entendez ce message, je fais des petites allusions bien précises. Si vous entendez le message, que certains êtres auraient créé un nouveau monde et seraient heureux de nous accueillir dans un nouveau monde qui a été créé spécialement pour nous, si vous entendez ce message, fuyez. C'est un piège de l'ombre, bien évidemment. Donc voilà, nous-mêmes, nous sommes les co-créateurs du monde à venir, donc il y a tout à faire. Hein. Alors on aura des aides, bien évidemment, on n'est pas seul. Hein. Les aides de la nature, les éléments, les galactiques, les intraterres, enfin tout ce que vous voulez, enfin Shambhala, voilà, tous ces trucs. Enfin tous ces trucs, tous ces grands êtres, toutes ces grandes réalisations sont là pour nous aider. Nous aider. Mais c'est pas eux qui vont faire le boulot à notre place non plus, hein. Donc voilà, toujours ne pas perdre ça, que c'est nous maintenant. Parce que j'ai la sensation encore qu'on dit ok, on est les co-créateurs, mais quelque part il y a une partie de nous qui espère ou qui est dans l'attente que toujours d'un sauveur ou que les êtres galactiques viennent, voilà, débarquent et pouf, le fait qu'ils vont débarquer sur Terre, ils vont tout résoudre et puis en fait ils vont faire le boulot à notre place, quoi. Il y a encore ça. Mais non, vous voyez, l'état de responsabilité, il n'est pas encore là, dans l'humain. Hein. Alors il y en a, il y a des jeunes, ou même des moins jeunes, hein, qui créent des écosystèmes, des embryons en tout cas communautaires, différents de ce qu'on avait connu dans les années 70, bien évidemment. Mais c'était bien, je ne veux pas les critiquer, parce que c'était des pionniers aussi, même s'ils se sont plantés la plupart du temps. Au moins, ils ont eu l'audace et le courage de tenter, de s'opposer à ce système. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais maintenant, c'est différent, il y a quand même l'expérience. Hein, derrière, on tente, on voit de suite quand ça va pas. Moi, j'ai pu en faire l'expérience quand j'ai créé le réseau. Waouh, c'était très, très, très compliqué à gérer la multitude d'égos des uns et des autres. Voilà. En fait, bon, ça m'a permis de voir ce qu'il en était réellement, et du coup, de concevoir les choses totalement différemment de ce que je pensais être pouvoir un peu réalisable, qui ne l'est pas encore. Des fois, on va aller trop vite. Il faut quand même attendre que les choses soient bien mûres avant de les goûter et de les utiliser. Donc en fait, vous voyez, il y a encore des choses à faire, mais ce que je veux dire, c'est que majoritairement, je le sens, c'est une énergie. Hein. Il y a encore une énergie où on est assis, ou alors on se met en spectateur et on attend de regarder le spectacle. Ça, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas. On ne va pas s'asseoir et regarder le spectacle. Non, on est tous des co-créateurs, tous des acteurs de ce monde nouveau. Donc c'est à nous tous d'apporter notre pierre à l'édifice. Hein, c'est l'histoire du colibri de Pierre Rabhi qui allait éteindre le feu, qui apportait sa goutte d'eau pour éteindre le feu. Même si c'était insignifiant, n'empêche, il apportait quand même, il faisait son travail. Donc voilà, faites-le, peu importe la façon. Je ne dis pas aller prendre une pioche, aller bêcher la terre. Oui, ça peut être aussi une façon, quelque part. Mais je veux dire, chacun peut apporter à son niveau, en mesure de ses capacités, la pierre à son édifice, et aussi rayonner ce qui peut rayonner. On n'est pas tous on est loin d'être des êtres christiques encore, hein, on n'a pas atteint ce niveau-là, ni bouddhiste, bouddhique plutôt, on n'est pas là, on n'est pas des Bouddhas, on n'est pas des Christos, pas encore, à en devenir bien évidemment, mais n'empêche que le petite lumière qu'on a, l'histoire du colibri, on peut la transmettre. Et ça va se transmettre, et vous connaissez l'histoire que c'est exponentiel. Voilà, donc tout ça c'est pour vous montrer à peu près où on en est, et ces états d'esprit, c'est des états d'être plutôt dans lesquels on peut se trouver, ces vagues à l'âme, ces sensations des fois où
où on se sent seul au monde, alors qu'en fait, déjà on n'est pas seul, parce qu'on est quand même assez nombreux, et c'est bien de pouvoir se réunir et se retrouver par petits groupes à un moment donné. Tout ça, ce n'est que passager, c'est simplement le fait que vous êtes en train de changer, et que vous êtes en train de réaliser, de vous réveiller, et de rendre compte que, ouais, c'est vrai que la plupart de tout ce que dans le monde je vivais, j'ai plus d'attrait. Tout ce que je croyais qu'il y avait un sens, ça n'en a plus. Et bien évidemment que ça n'en avait pas, parce que c'était des illusions. C'était pas la réalité, c'était la matrice. Hein. Puis petit à petit, on quitte ça. Et on va aller vers quelque chose de plus lumineux, en sachant voilà, qu'on va toujours avoir des initiations, des épreuves, des choses bien, comme voilà, les messages que vous avez reçus précédemment, aussi que ce soit des solaires, et de moi-même, parce que on avait à peu près les mêmes messages, hein. C'était les mêmes messages transmis un peu différemment, mais c'était ça. On reçoit beaucoup d'énergie positive, croyez-moi, c'est vrai que je vous l'avais dit, hein, ça vient du cosmos, ça vient des vaisseaux, ça vient de partout. C'est pas pour rien. S'ils ont mis la gomme, s'ils mettent la gomme en ce moment, parce que c'est... Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte qu'on est trop dedans, mais croyez-moi, là, la Terre, l'humanité est malmenée. Hein. Mais ça se révèle, là, ça s'en vient du côté positif. Donc, voilà, on peut traverser tout un tas de trucs, parce qu'il y a énormément d'énergie, je vous l'ai dit, il y a toutes les planètes de notre système solaire qui agissent sur nous. Et ça va au-delà de notre système solaire, il y a les êtres qui prient pour nous aussi, hein, voilà, qui essayent de maintenir l'harmonie, la cohésion de toutes ces énergies-là. Enfin, il y a tout un tas de choses. J'aurais peut-être déjà parlé ou pas. Il y a même les êtres de Shambhala, bien évidemment, de la Gartha qui travaillent pour nous, avec nous, pour le bien-être de l'humanité, les êtres de la nature qui sont là aussi, hein, qui font leur boulot. C'est énorme. Et puis, surtout, il nous faut que ce soit nous. Hein, on se bouge aussi, là, on se réveille, et on pratique voilà, des pratiques comment on dit, de transmission, où on va retransmettre notre énergie à toute l'humanité. Ça, je le fais souvent, quand je fais, par exemple, aussi mes séminaires galactiques, et les pratiques que l'on propose. Hein, on garde rien pour soi. Hein. Et ça peut être, vous savez, des petits instants. C'est-à-dire, souvent, moi j'avais appris que, par exemple, quand on vous fait un éloge, ou on vous donne, on vous dit oui, on vous fait l'éloge, on vous remercie de ce que vous avez fait, ou de ce que vous faites, au lieu de les garder pour vous, ok, vous le prenez, c'est quand vous êtes content, mais vous reprenez cette, comment dire, cette énergie positive qu'on vous a transmise et vous la redonnez à l'univers, à tout ce qui vit, à tous les êtres sensibles, vivants de la planète. Et ça, c'est super bon. Voilà. On ne garde pas pour soi, il y a, ah ouais, oui, c'est bien. Ouais, pour vous dédicacer. Hein, on ne garde pas les choses pour soi, on les redonne. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Et puis oui, de toute façon, j'en aurai une autre là. J'ai pas mal de projets, mais là, je vais un peu me déplacer à un moment donné. Donc, il y a des projets qui vont être un peu décalés au niveau vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager le plus possible. Partagez-la sur les réseaux sociaux, parce que en ce moment, YouTube, voilà. Hein. YouTube met en avant beaucoup de personnes, parfois un peu douteuses, et puis il y en a d'autres aussi qui voilà, hein, qui mettent dans l'ombre. Et là, je constate que, une fois de plus, c'est bizarre, parce que quand on a à peu près pratiquement 40 000 abonnés, et puis qu'on se retrouve avec très peu de vues, bizarrement, bon, il y a des choses un peu bizarres quand même, mais donc ça dépend de vous. Toutes mes vidéos peuvent marcher si, déjà, vous les likez, et vous les repartagez, hein, vous en faites sur Facebook, TikTok, machin, Insta, tout ce que vous voulez, vous mettez les liens, et puis voilà, on peut relancer que ça puisse diffuser bien comme il faut, hein, voilà. Alors sur ce, prenez soin de vous, et puis moi je vous retrouve très bientôt. Si vous voulez acquérir toujours, hein, comme je l'ai mis en première page, parce que ça très bon outil, franchement, j'insiste là-dessus, parce que franchement c'est...
justement pour vivre toute cette transition planétaire, et toutes les difficultés qu'on a en ce moment, la pierre de cohérence, les pératariétés de cohérence. Si vous n'avez pas encore choisi une, allez-y, sur le site, c'est dans les liens, et en plus, même si vous avez du mal à choisir, Aman les choisit pour vous aussi. Voilà, allez, je vous laisse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.